Monsieur, je vais imaginer comme si pour négocier à continuer négocier ou bien en accord avec Ariel Henry. Ariel Henry inculpé, Ariel Henry pas légitime, Ariel Henry pas aucune légitimité pour négocier avec elle, à moins que nous joignons tout ça nous voulons mais Ariel Henry. Ariel Henry supposé aller, nous supposé monter en commission pour effacer Ariel Henry. Ariel Henry inculpé, non Ariel Henry absité, monsieur. Ok. Qui ça nous gagne pour le nouvel liste, je dis. Je dis en 15 février 2022. Ok. Les négociations pour un accord, des accords capotent sur une question de ponctualité. L'espoir de voir les acteurs entamer des discussions sérieuses sur l'avenir du pays n'aura été que de courte durée. Ce brin d'espoir ne semble avoir duré qu'un week-end, contrairement à ce qui était annoncé ce lundi 14 février 2022. Le Premier ministre Ariel Henry, ses alliés de l'accord du 11 septembre et les acteurs de l'accord de Montana n'ont pas pu se rencontrer sur le protocole, la méthodologie et le délai des négociations. Un problème d'horloge serait l'obstacle majeur dressé sur la sinueuse route du dialogue. Et sans surprise, les acteurs se sont renvoyés la faute. C'est pas faute moins, c'est lui, toujours la même rengaine. Ok, la rencontre de ce lundi devait débuter à 4 p.m. à la résidence officielle du Premier ministre Ariel Henry. À 5h25, le bureau du suivi de l'accord Montana BSA s'est fendu d'un tweet pour annoncer avoir claqué la porte parce que les interlocuteurs de la primature n'étaient pas ponctuels. Le 11 février, nous avons attendu pendant 40 minutes le docteur Henry et ses alliés dans une salle sans un mot d'excuse. En dépit de tout, nous avons discuté et nous nous sommes entendus sur l'agenda des discussions aujourd'hui. Nous avons attendu 25 minutes. Personne n'est venu nous parler. Cela montre qu'il n'accorde aucune importance au dialogue attendu par tout le pays. Nous sommes partis. Peut-on lire dans un tweet publié en créole par le BSA? Avant le tweet du BSA, Edmond S. Bozil, signataire de l'accord du 11 septembre et allié du PM Ariel Henry, avait communiqué une version différente de celle du BSA. J'étais venu participer à la rencontre entre les signataires de l'accord du 11 septembre et ceux qui exprimaient leur position à travers le document de Montana. Nous étions présents, attendant qu'ils soient là au complet. À 4h15, ils n'étaient que 2. Ils l'ont quitté à 4h22. Voilà, a écrit la responsable du parti Fusion sur Twitter. Le compte officiel de la primature n'est pas resté à l'écart du concert des mises au point. À 6h12 p.m., le compte officiel de la primature a publié des photos des signataires de l'accord 11 septembre tout en déplorant le départ des représentants de Montana. Les discussions devaient se poursuivre aujourd'hui. Les représentants de l'accord du 11 septembre sont encore sur place alors qu'on attendait l'arrivée d'un autre représentant de Montana pour lancer la rencontre. Ses collègues qui étaient présents sont partis sans aviser personne. C'est plein la primature. En début de soirée à la résidence officielle du Premier ministre, les signataires de l'accord du 11 septembre ont nié leur responsabilité dans l'échec de discussion de ce lundi. Edmond Supplice Bozil a souligné que le PM et ses alliés étaient encore disposés à entamer les négociations. On ne va pas faire une guerre sur l'heure. 80% des signataires de l'accord du 11 septembre étaient présents avant 4 heures. Nous étions en train d'attendre les signataires de Montana à 4h10. J'ai vu Magali Como Denis et Ted syndic dans la salle. Je les ai salués. À 4h15, quelqu'un de la primature nous a signalé la présence d'un 3e membre de l'accord de Montana. Il attendait l'arrivée d'un 4e membre. Nous aussi. Ensuite, on est venu nous dire qu'il était parti. Jusqu'à maintenant, nous avons l'impression qu'il s'agit d'un malentendu. C'est pour cela que nous sommes encore ici. En train de les attendre, a fait savoir Edmond S. Bozil.
l'ancien sénateur Sorel Jacinthe et André Michel ont eu aussi assuré que les membres de l'accord du 11 septembre étaient encore prêts à dialoguer avec les membres de l'accord de Montana. Il faut une négociation beaucoup plus large pour sortir le pays de la crise. Il est mentionné dans l'accord du 11 septembre. C'est pour cela que nous avons répondu favorablement à l'appel des compatriotes de Montana. Il faut des négociations pour former l'organe de contrôle, pour préparer les élections ou encore pour adopter une nouvelle constitution. Nous sommes là pour dialoguer et négocier, a déclaré Sorel Jacinthe. Pour sa part, André Michel a fait savoir qu'il attend encore les signataires de Montana. Il est venu le temps de construire ce pays sur une base de dialogue et de consensus. Nous attendons les membres de l'accord de Montana pour démarrer avec les discussions. Nous sommes de bonne foi. Nous sommes pour le dialogue. Nous voulons obtenir un consensus largement large pour garantir la stabilité du pays, a déclaré André Michel. Toutefois, le leader du secteur démocratique et populaire a averti que la mise en application de l'accord du 11 septembre pourra continuer si les signataires de Montana refusent de revenir sur la table. Il faut que l'accord continue d'être appliqué. S'ils ne reviennent pas sur la table, le gouvernement sera obligé d'avancer dans sa mission, a-t-il fait savoir. Le Premier ministre Ariel Henry n'était pas présent à la conférence de presse de ce lundi. Toutefois, le chef du gouvernement a retiré son appel au dialogue. Il a interpellé directement les acteurs de l'accord de Montana. L'heure est au dialogue. Nous devons trouver une solution, négocier aux problèmes du pays. Nous attendons nos frères et sœurs de Montana pour poursuivre la discussion. Aucun sacrifice n'est trop grand pour notre cher Haïti, a prêché Ariel Henry. Mes amis, moi pas connais pour qui ça les acteurs politiques haïtiens continuer à négocier avec Ariel Henry, parce que pour moi-même Ariel Henry pas gain aucune légitimité, Ariel Henry pas gain aucun moyen, aucune raison qui était kembe li dans tête primature comme premier ministre, puisque monsieur, d'après juge Gary Aurélien, malgré que juge Gary Aurélien pas supporter que c'est voile qui dans audio, mais de toute façon tout le monde connaît que Ariel Henry c'est un suspect clé dans l'assassinat président Jovenel Moïse. Ça veut dire toute l'opposition ou bien toute les politique qui négocier avec Ariel Henry, c'est parce que Nexa yo méchant, c'est parce que Nexa yo pas fait politique, parce que c'est Ariel Henry qui bloquait enquête Jovenel Moïse là pour que Nexa yo qui supporter Ariel Henry, pour que Nexa yo qui va en accord avec Ariel Henry, et bien il va aimer pays. Nous ça me dit non, parce que international la garde nous, le monde entier garde nous, un président assassiné, et puis tout connaît que le premier ministre qui là ce pouvoir, monsieur impliqué directement dans l'assassinat président Jovenel Moïse. Mesdames et messieurs, vous êtes dans la plateforme Nation, nous bien contents, vous passez ce temps ça avec nous, après dans l'autre vidéo. Pas oublier dans la plateforme Nation, pas oublier abonner sur la chaîne YouTube nous, ensuite, puis oublier partager, like et puis subscribe. Vous dans la plateforme Nation.